mokololelo la dynamique Anthony Tshisekedi basalaki mobange activité awa na district ya Mwamba. Batu bazalaki ebelele po penza na kolanda pe koyeba la dynamique Anthony Tshisekedi oyo penza efandisama epai ya Cordon National ye Honoré Bukaka afandi masolo. Bongo teme oyo balobelaki penza ezalaki te moko efandisa idusa pe idéologie bolanda kaka na teme oyo balobaki la relève politique crédible et assurée pe lisusu balobelaki changement ya constitution oyo tala mwana mboka nyonso esengeli penza kozala na dynamique Anthony Tshisekedi oyo epai ya ye moko Cordon National Honoré oyo penza la mwana mboka ya solo Cordon National Honoré Buka penza alakisaki na batu nyonso pona ko changer constitution oyo vraiment alobelaki makamu ebele. Bongo ba question ya mutambu ezangaki te mais Cordon National Honoré Buka tellement azali mwana ya nzambe pe mwana ya mayele alobi réponse oyo azongiselaki bango oyo ya malamu oyo penza mwana mboka ya RD Congo akoki kosimba. Constitution oyo ya kala oyo ya bamiyibi tokoki kosalela yango te po constitution oyo ya miyibi ya 2006 ebebisa makambo ebele awa il faut ba changer constitution oyo kaka ndenge alobaki na ba question oyo ya mutambu oyo bapesaki ye awa mwana mayele ye moko Cordon National Honoré Buka alobi bonde na micro ya Bravo Fati Télévision. Bola. D'abord, tu dois comprendre que ce sont des concepts politiques. Moi, chaque fois comme ça, je vais les voir. Je vais encore les temps de voir. Toute révision est d'office un changement. Tu dois les comprendre. Parce que si on touche à une disposition constitutionnelle, par exemple, on touche à l'article 220, on retranche, bien on ajoute. On a fait quoi? On a changé. Même si vous allez dire non, on a amendé, on a changé. Ce sont des concepts en sciences politiques. Nous avons bien joué avec ces concepts-là. Je me pose la question, mais si on changeait la constitution avant qu'on arrive à la nouvelle constitution, le vide là, comment on va le gérer? Mon frère ami, vous savez que si on change la constitution, c'est-à-dire qu'on abolit ces codes, je vous ai dit c'est un processus, n'est-ce pas? Jusqu'à la veille de la promulgation de la nouvelle constitution, la constitution ici sera en vigueur. Ça sera en vigueur. Je vous donne un exemple. On vous dit, les présidents de la République restent en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président, n'est-ce pas? S'il y aura élection en 2040, il sera toujours élu. Donc il y aura, la nouvelle constitution sera mise en place dès sa promulgation. Dès lors que la constitution n'est pas encore promulguée, ça ne pouvait pas faire, je veux dire, ça ne peut pas s'appliquer automatiquement, n'est-ce pas? Ça ne peut pas s'appliquer automatiquement. Donc, il n'y aura pas un vide. Parce que l'ancienne constitution ici sera en vigueur, jusqu'à ce que les pouvoirs constitutionnels originaires sont en train déjà de préparer un nouveau texte, qui va passer au référendum. Passer au référendum, ça ne veut pas dire que non, automatiquement la constitution tombe. Parce que le référendum est constitutionnel. Vous consultez le peuple. Le référendum n'est rien d'autre que la consultation. Vous consultez au peuple au travers un sujet, c'est la loi, bien c'est une proposition de loi, ainsi de suite. N'est-ce pas, maître? Vous consultez le peuple et vous posez la question. Est-ce que vous êtes d'accord ou contre le changement de la constitution? Et si le peuple dit, oui, nous sommes pour le changement de la constitution, écoutez, le référendum ne se fait pas sans la constitution, sans les constitutions référendaires, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une constitution référendaire. C'est cette constitution-là que vous allez poser la question. Vous voyez la constitution que nous voulons changer est là. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Vous comprenez? À ce moment-là, le pays n'est pas dans la jungle. L'ancienne constitution est en vigueur. Parce que même la loi, pour qu'une loi entre en vigueur, il faut que la loi soit promulguée. Il faut que la loi soit promulguée. Il faut que la loi soit promulguée. Donc quand une loi n'est pas promulguée, cette loi n'entre pas en vigueur. Je vais vous expliquer si c'est quoi la promulgation. C'est l'acte par lequel le président de la République constate l'existence d'une loi.
Lorsque le chef de l'État va constater l'existence d'une nouvelle constitution, il va le promulguer. Et l'ancienne constitution fait quoi? Donc, dans les actes réglementaires, on vous dit, il y a le dernier article, on vous dit, tous les actes antérieurs sont abrogés. Donc, jusqu'à ce qu'on va promulguer la nouvelle constitution, et vous allez lire dans les derniers articles, on vous dira, tous les actes antérieurs, toutes les dispositions antérieures sont abrogées. C'est-à-dire que la constitution antérieure tombe caduque et nous entrons dans une nouvelle constitution. Il n'y aura pas de vie juridique. Il n'y aura pas de juridique. Je sais que ce sont des questions purement techniques, mais il faut les répondre avec une sagesse politique. D'abord, tu dois comprendre que ce sont des concepts politiques. Moi, chaque fois comme ça, je vais les voir. Je vais prendre le temps de voir les choses. Toute révision est d'office un changement. Tu dois les comprendre. Parce que si on touche à une disposition constitutionnelle, par exemple, on touche à l'article 220, on retranche, bien on ajoute. On a fait quoi? On a changé. Même si vous allez dire non, on a amendé, on a changé. Ce sont des concepts en sciences politiques. Nous savons bien jouer avec ces concepts-là. Je me pose la question, mais si on changeait la constitution avant qu'on arrive à la nouvelle constitution, le vide est là, comment on va le gérer? Mais mon frère, vous savez que si on change la constitution, c'est-à-dire qu'on abolit ces codes, je vous ai dit c'est un processus, n'est-ce pas? Jusqu'à la veille de la promulgation de la nouvelle constitution, la constitution ici sera en vigueur. Ça sera en vigueur. Je vous donne un exemple. On vous dit, les présidents de la République restent en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président, n'est-ce pas? S'il y aura élection en 2040, il sera toujours élu. Donc il y aura, la nouvelle constitution sera mise en place dès sa promulgation. Dès lors que la constitution n'est pas encore promulguée, ça ne pouvait pas faire, je veux dire, ça ne peut pas s'appliquer automatiquement, n'est-ce pas? Ça ne peut pas s'appliquer automatiquement. Donc, il n'y aura pas un vide. Parce que l'ancienne constitution ici sera en vigueur, jusqu'à ce que les pouvoirs constitutionnels originaires sont en train déjà de préparer un nouveau texte, qui va passer au référendum. Passer au référendum, ça ne veut pas dire que non, automatiquement la constitution tombe. Parce que le référendum est constitutionnel. Vous consultez le peuple. Le référendum n'est rien d'autre que la consultation. Vous consultez au peuple au travers un sujet sur la loi, bien sur une proposition de loi, ainsi de suite. N'est-ce pas, maître? Vous consultez le peuple et vous posez la question. Est-ce que vous êtes d'accord ou contre le changement de la Constitution? Et si le peuple dit, oui, nous sommes pour le changement de la Constitution, écoutez, le référendum ne se fait pas sans la Constitution, sans la Constitution référendaire, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une Constitution référendaire. C'est cette Constitution-là que vous allez poser la question. Vous voyez, la Constitution que nous voulons changer est là. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Vous comprenez? À ce moment-là, le pays n'est pas dans la jungle. L'ancienne Constitution est en vigueur. Parce que même la loi, pour qu'une loi entre en vigueur, il faut que la loi soit promulguée. Il faut que la loi soit promulguée. Il faut que la loi soit promulguée. Donc quand une loi n'est pas promulguée, cette loi n'entre pas en vigueur. Je vais vous expliquer si c'est quoi la promulgation. C'est l'acte par lequel le président de la République constate l'existence d'une quoi? D'une loi. Lorsque le chef de l'État va constater l'existence d'une nouvelle constitution, il va le promulguer. Et l'ancienne constitution fait quoi? Donc, dans les actes réglementaires, on vous dit, il y a le dernier article, on vous dit, tous les actes antérieurs sont abrogés. Donc, jusqu'à ce qu'on va promulguer la nouvelle constitution, et vous allez lire dans les derniers articles, on vous dira, tous les actes antérieurs, toutes les dispositions antérieures sont abrogées. C'est-à-dire que la constitution antérieure tombe caduque et nous entrons dans une nouvelle constitution. Il n'y aura pas de vie juridique. Il n'y aura pas de juridique. Je sais que ce sont des questions purement techniques, mais il faut les répondre avec une sagesse politique. Une autre question. Na esengo wana ye moko dirka penza alobaki na batu nyonso oyo bayokaki penza balandaki la dynamique Anthony Tshisekedi vraiment balobi biso awa tosadere na biso penza tokokoti kaka ndenge ezalaka. D'abord sur la constitution et puis vous lire la disposition et puis je vais arriver à vous expliquer justement c'est quoi l'infraction imprescriptible.
Il s'agit là de la disposition de l'article 64, deuxième alinéa. Je donne la lecture. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et le punit conformément à la loi. Je crois que non, pour ceux qui sont déjà initiés, on n'a même pas besoin d'expliquer, mais on va quand même expliquer pour justement faciliter la bonne compréhension. L'infraction imprescriptible. Je crois que non, pour ceux qui connaissent déjà, quand on parle que non, il y a eu trahison. Quand on parle de trahison, vous avez trahi votre État. Cela ne veut pas dire que non, aujourd'hui, là, si vous commettez une infraction, ce n'est pas comme une simple infraction. Que vous allez aujourd'hui violer, que vous allez aujourd'hui faire quelque chose, vous dites que non, vous allez espérer peut-être de l'amnistie venant de l'État congolais. Non. Donc c'est une infraction, vous êtes considéré comme un traître de la nation congolaise. Donc dès que vous faites cette infraction-là, on va vous punir de la façon que la loi, donc de la plus sévère que la loi a prévue. Donc c'est une infraction qui ne fait même pas aucun appel. On ne peut même pas vous pardonner. Pourquoi? Parce que cette infraction est considérée comme trahison. Et dès que vous, Congolais, de bonne qualité ou de très mauvaise qualité, vous vous adonnez à justement commettre cette infraction. En tout cas, mettez-vous en tête que vous ne méritez aucun pardon venant de la République démocratique du Congo. Donc, vous devriez faire usage de la punition ou la sanction la plus sévère que la loi a prévue. Je ne sais pas si je suis à la ligne, monsieur le coordonnateur. Donc, je pense que si peut-être il y a des questions en rapport avec l'article 64, étant donné que le temps nous est imparti, nous devions peut-être continuer avec la discussion en privé ou en couloir. Merci beaucoup. Rebuka alakisaki batu oyo ya mamba ndenge penza awawa apresaki bango liboso ya tutu nyonso ndenge penza awawa bakoki kosala musala na dynamique Anthony Tshisekedi kaka ndenge ezalaka awa na mwamba bola. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de la Fédération du Mwamba. Votre engagement, votre énergie et votre solidarité contribuent à faire avancer notre dynamique, à renforcer l'unité, à donner un élan réel à nos actions. À travers la dynamique Anthony Tshisekedi, nous avons une mission commune: servir, rassembler et construire avec une détermination, respect et sens de la responsabilité. Chacun de vous a sa place et votre présence fait de la différence. Je vous souhaite donc la bienvenue et je vous encourage à participer pleinement à nos activités, à partager nos idées et à rester unis dans l'objectif collectif qui nous rassemble à la bienveillance et à la modestie. La Fédération du Mwamba, que notre collaboration soit fructueuse et porte de belles réalisations. Que vive la RDC, que vive la dynamique Anthony Tshisekedi. Aujourd'hui, nous parlons de la relève politique assurée. As says American, you never mistake. Today, that's a yes. That together we can be strong, not down and up. That's why I say, vive that, vive that, vive that. La dynamique Anthony Tshisekedi basotaki mukolo oyo te po ezalaki mukolo ya botama ya papa de la République oyo biso moko tolobaka Fati Beton abotama le 13 juin oka boyoka ndenge bayembeli ye
Joyeux anniversaire. Oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire du président. Bon, les techniciens ne sont pas là, nous pouvons chanter. Nous chantons, nous souhaitons un joyeux anniversaire au président de la République qui fête son anniversaire aujourd'hui le 13 juin. Notre papa, le citoyen le plus méritant de la République, nous ne pouvons que jeter des fleurs et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Pachileton. Joyeux anniversaire. Est-ce que vous pouvez nous arrêter là? Merci. Kaka ndenge ezalaka ye moko penza honoré buka cordon national alobi boye na micro ya Bravo Fati Télévision Bolanda. La campagne que j'ai lancée des tournées dans toutes les 4 fédérations de Kinshasa pour la campagne du changement de la Constitution. C'était tout à fait normal qu'aujourd'hui nous puissions nous réunir ici à la fédération de Mwamba pour écouter les pouvoirs de la Constitution, parce que pour nous, nous pensons que nous devons réviser cette Constitution, parce que cette Constitution pose un sérieux problème d'abord de régime politique qui n'est pas clairement défini, où le chef de l'État règne ne gouverne pas, au moment où sociologiquement le peuple congolais demande des comptes au président de la République. Ce fait que le président de la République a le main lié. Nous voulons que nous puissions changer cette Constitution afin de légaliser et donner les prérogatives officiellement au président de la République. Donc la forme républicaine de l'État pose un sérieux problème. Nous sommes dans une forme unitaire fortement décentralisée. Vous vous trouvez dans une entité territoriale décentralisée, vous trouvez des entités territoriales déconcentrées. Dans une entité territoriale déconcentrée, vous trouvez des entités territoriales décentralisées. Donc ça nous pose déjà un sérieux problème. Nos amis de l'opposition qui font des tentatives de renversement de régime constitutionnel doivent comprendre qu'ils sont en train de courir à un danger où ils risquent d'être arrêtés un jour, parce qu'il s'agit bel et bien d'une tentative de renversement du régime constitutionnel, parce que le chef de l'État n'exerce pas les pouvoirs en violation de la présente constitution ou bien par la force. Le pouvoir est constitutionnel, il est en train d'exercer le pouvoir en respectant la constitution. Il n'est pas question ici de commencer à organiser des manifestations pour faire les tentatives au renversement du régime constitutionnel. Quand comptez-vous changer cette constitution? Bon, c'est une processus, ce n'est pas du tic au tac. Je crois déjà la loi référendaire au niveau de l'Assemblée nationale est déjà renvoyée au Sénat pour la deuxième lecture. Je pense que lorsque ça sera renvoyé au président de la République pour la promulgation, c'est à ce moment-là les grandes choses vont commencer. Donc ce sont des étapes que nous ne pouvons pas brûler les étapes. Nous devons respecter cette même constitution que nous voulons changer. La constitution dit qu'il faut consulter le peuple. C'est au peuple congolais de trancher et pour le faire, il faut aller au référendum. Oui, na lingala songe toyeba eloko nini lelo eloko toyesala awa ezali ke toye kolakisa peuple congolais pourquoi tolingi tochanger constitution oyo parce que constitution oyo ezopesa mokonzi ya mboka makoki te ya kodirige mboka, ezopesa mokonzi ya mboka bamoyen te ya kodeside, azali seulement na pouvoir moko oyo ezali pouvoir protocolaire. Même ntango esengeli anome bamagistrat bie bajuge esengeli toujours contre saint ya premier ministre. Or population eza na kati ya kosenga mai kombo tanga makaka ya mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka azali na pouvoir te ya kopesa mai, ya kopesa courant, parce que ce n'est pas lui qui conduit la politique de la nation. Politique ya mboka ezali définie na gouvernement oyo ezali institution. Oyo ezali tokoki confondre yango te na institution président de la République. Tokoki koyebisa bakongolais te toza na posa ya kochanger constitution oyo parce que na 2006 biso tozalaka d'accord te na constitution oyo. 41% oyo baboyaka constitution oyo ezali nde biso likolo ekweyaka te. Lelo soki biso tobi to changer constitution oyo likolo mpe ekotiki kokweya te parce que ezali contrat entre peuple na badirigeant na ye. Contrat moko te etikalaka éternel, ezali biblia te. Soki kutu professeur Mbata utai koloba oyebi notre père qui aussi prière wana ba changer yango no. Est-ce que tokoki nzamba koki konduire biso na tentation mpona nini ba changer yango? Soki kutu prière vous allez libondeli ya tata nkolo ba changer yango ebongo biblia oyo biso batutokomi l'œuvre humaine n'est pas ezali biblia te, ezali mokanda oyo ekotikala na éternité te. Donc voilà oyo nakoki koloba constitution to changer yango likolo ekokitana mapeka na biso te parce que bango ndete bazali na pouvoir ya changer constitution biso te, non biso be tozali na pouvoir ya changer yango parce que peuple ne mutavotaki biso na boye bilenge ya mboka ya Congo bazolanda ndina ngoma bazali bako retenir nini esi et loko bako retenir que biso toyiko ke référendum to poser question na population congolaise
bayebisa biso bazali pour ou bazali contre changement ya constitution. Et mokonzi na biso son excellence Antoine Tshisekedi azali na sima azali na tata mokonzi azana kati ya koyebisa biso to continuer ko soutenir papa mokonzi jeunesse ezala toujours sima na ye parce que espoir ya lobby ezali na maboko na biso ba jeune. Na pesi encore longonia na mokonzi na ngai Antoine Tshisekedi son excellence na lolenge azali na kopesa nga confiance azali na kopesa biso nyonso confiance tozala toujours pembeni ya mokonzi ya mboka pona ko assister ye kopesa ye makasi pour ka diriger mboka oyo na ndenge elongo bani. Tomonaki mokolo ya lobby la manifestation esalamaki na niveau ya opposant. Bino atoke bozali ya pouvoir impression na yo ezali nini? Bon nakoki ko répondre écoute na mutuna wana te parce que d'abord ezali tentative ya renversement ya régime constitutionnel. Bazana posa ba kwisa ba institution oyo ezali en place bomonaki bazali ko kabola ba machette na ba kuluna oyo bayebi kutata kotanga constitution wana te. Batanga na constitution wana te mais bayi ko tinda bana ya batu bakende na balabala ba s'opposer na changement ya constitution. Bazali na droit na bango ya ko revendiquer. Mais ko revendiquer pacifiquement. Bo revendiquer te na kozwa ka ba machette, kozwa ka ba bambeli, oyaka ko menacer population. Démocratie ezo permettre biso nyonso to s'exprimer librement. Bayebisa ki bango bakende liboso ya Assemblée nationale te bakende na sosa. Baboyi ko kende na sosa baye liboso ya Assemblée nationale. Donc ezali déjà ba tentative ya renversement ya régime constitutionnel. Merci beaucoup. Merci. Merci. Message lancé na ba jeune oyo ba osala tisikoyo ba action moko bo ezali valable te ici. Ba jeune wana ba bongo la mitema na bango, il est temps de revenir à la raison. Ba yebani bazo sala tozaka na mboka na biso moko. Na uti ko pesa bino exemple na kati kuna ya jeune moko oyo akangamaki likolo ya bikoma koma likolo ya biloba lo ba sur internet. Kozala na page Facebook, kozala na compte Twitter, ezali kopesa yo ndingisa ya ko menacer ba autorité te. Ezali kopesa yo ndingisa ya kopesa ba fausse information te contre la République. Tozala ba patriote, tozala bato tozolinga mboka na biso parce que tozaka na mboka na biso. Soki ba botoli biso mboka oyo yo nanga tokoluka bisika ya okevanda. Azali penza na makanisi ya bien. La dynamique Antoine Tshisekedi ezali pesa penza ya kofanisa makambu awa na RDD Congo. Ezakale